Les Arabes fabriquaient eux-mêmes des statues en pierre pour les adorer. Et pourtant, quand tu leur poses la question « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils te diront « C'est Allah ». وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais alors, pourquoi vous vénérez, vous adorez des pierres au lieu d'adorer Allah? Ils te disent non, on ne les adore pas. Ce sont simplement des intermédiaires entre nous et Allah. Voilà comment est la mentalité des Arabes. Ainsi, 360 pierres, 360 statues étaient vénérées à la place de Dieu. C'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Et Allah bannit ça. La seule chose qu'Allah ne pardonne pas, c'est bien ça. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit et il peut pardonner tout le reste. Nous faisons exactement la même chose. Les Juifs l'ont fait, les chrétiens l'ont fait. Nous faisons exactement la même chose. Parce qu'à coup de faux hadith, on nous a inventé des adorations, un culte dont Allah n'en parle même pas dans le Coran. Le culte de la pierre noire. La pierre noire, cette pierre noire qui se trouve dans un des angles du sanctuaire sacré de la Kaaba. Quelle est son histoire? Pourquoi Allah n'en parle pas? Les pèlerins, quand ils y vont à la Mecque, ils veulent absolument l'embrasser, la vénérer. Ils sont même prêts à ôter la vie des gens, à se mettre en danger eux-mêmes pour aller embrasser cette pierre. Regarde, regarde. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Moi, j'aimerais dire à ce monsieur, en disant Allahu Akbar, c'est pas vrai, tu mens. Tu as poussé des gens, tu t'es mis en danger pour aller atteindre cette pierre que tu vénères plus qu'Allah lui-même. Tu as mis cette pierre noire comme intermédiaire entre toi et Dieu, comme les Qurayshites, avant l'avènement de Mohammed, alayhi salatu salam, faisaient avec d'autres pierres. Et peut-être qu'ils faisaient même avec cette pierre-là. Le culte de la pierre et des statues, on va le retrouver sur le mont Arafat. Regarde le mont Arafat, regarde cette image. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette stèle-là? Et puis, le plus grand culte de la pierre, c'est ramasser des pierres et aller lapider des stèles symbolisant le diable. Le culte de la pierre persiste encore à notre époque. Regarde, regarde. Alors qu'Allah a mis une règle simple, tu veux t'adresser à Allah, pas d'intermédiaire. Ni pierre, ni statue, ni image, ni un être humain, ni un djinn, ni un ange, ni un prophète, ni un messager. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah. Ainsi Allah nous dit ceci. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bon, voilà, c'était pour répondre à quelqu'un, je l'ai partagé avec vous. Salam alaikum.